Euh, voilà, j'aimerais dire bonjour à tous les téléspectateurs d'Écoute du Vrai. Et j'aimerais remercier Ismaël Gatépéa pour l'occasion qui m'a été donnée, celle de pouvoir m'adresser à vous et de réagir sur les annonces du gouvernement concernant donc l'année de la jeunesse. Euh, donc le gouvernement a évoqué deux points. Le gouvernement a parlé de la possibilité donc, de créer 10 000 emplois, de son projet de pouvoir créer 10 000 emplois et à terme 100 000 emplois. On n'a pas vraiment, je vais déjà dire à Chou qu'on n'a pas d'objectif limité donc dans le temps pour savoir quand est-ce que ces 10 000 emplois seront créés. Est-ce que sur un trimestre, est-ce que c'est sur un semestre, est-ce qu'ils sont annuels ces objectifs? Ça c'est la première chose. Et quid des 100 000 emplois? Donc il n'y a pas vraiment un timing qui a été donné. Et ni la nature, le type d'emploi, on ne sait pas si c'est des CDI, est-ce que c'est de l'emploi salarié, est-ce que c'est de l'auto-emploi, on ne sait pas. C'est vraiment une mesure qui a été balancée comme ça et qui nous laisse vraiment sur la fin. Quant à l'objectif des 10 000 emplois, je vais dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, vu le caractère endémique du chômage de la jeunesse congolaise. C'est un chiffre qui n'est pas ambitieux, 10 000 emplois. Et j'ai également envie de vous dire que le gouvernement peut régler ce problème de 10 000 emplois avec le départ numérique, le remplacement numérique des départs à la retraite. Donc, est-ce que c'est le remplacement numérique des départs à la retraite couplé au recrutement des enseignants déjà qui se fait et à l'intégration des médecins venus de Cuba? On ne sait pas. Est-ce que c'est avec l'armée? On ne sait pas. Et est-ce que le gouvernement, lorsqu'il entend 10 000 emplois cette année, est-ce qu'il s'agit, par exemple, de prendre dans le secteur du transport, je vais vous dire, il y a à peu près 100 000 jeunes qui travaillent de manière informelle dans ce secteur. Donc vous vous imaginez que si le gouvernement met en place une réforme pour ramener ces jeunes qui sont dans l'informel dans le formel, le gouvernement va performer, il va vous dire, bah voilà, moi j'ai créé plus de 10 000 emplois, j'avais prévu 10 000 emplois. Donc du coup, je ne trouve pas cet objectif pertinent. On est dans un fétichisme des chiffres. On s'arroge le droit de prendre un chiffre arbitraire, sachant que, bon, peut-être qu'on l'a déjà même atteint, et comme ça, on va le brandir à la fin de l'année. Je pense que le gouvernement est en train de verser dans la simplicité. Il n'y a aucune honnêteté dans cette démarche. Et je suis d'autant plus curieux de savoir est-ce que ces emplois seraient dans le public, dans le privé, voilà, autant de questions. Sur les 100 000 emplois, est-ce que c'est dans 5 ans, d'ici la fin du quinquennat? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'État congolais peut créer 100 000 emplois minimum par an. L'économie congolaise, si les gens sont responsables, on peut créer 100 000 emplois, 100 à 200 000 emplois minimum par an. Donc le président aurait dû créer déjà au moins 4 500 000 emplois cette année, puisqu'on va déjà vers la fin de son mandat, puisque le président avait tous les leviers pour pouvoir créer au moins 5 millions d'emplois en 5 ans. Et ça, il peut le faire. Ça, il peut le faire. Donc, quand on est en train de parler de 100 à 200 000 emplois, je trouve ça dérisoire pour un gouvernement. J'ai l'impression d'entendre un capitaine d'industrie qui est en train de parler au coin de la rue ou avec son PowerPoint. Et donc, j'ai envie de vous dire, chers jeunes, écoutez, c'est mieux que rien, déjà. Mais ne rêvez pas, parce que ces 10 000 emplois peut-être ont déjà été comblés, ce que vous ne savez pas. Et la deuxième chose, on ne vous précise pas quelle catégorie, parce qu'il y a le décrochage scolaire, il y a les niveaux BPC que l'État n'a pas pris en compte, donc on ne sait pas. On ne sait pas qui sera concerné. Est-ce que c'est les super diplômés qui sont à la maison, qui n'ont plus travaillé, qui ont des compétences dépassées, ou est-ce que c'est ceux qui ont décroché, ceux qui ont un niveau BPC? Donc tout est flou. Deuxième question, le gouvernement a parlé de l'attractivité, deuxième partie de cette question, le gouvernement a parlé de la congolisation des postes. Ce qui est une erreur parce qu'il ne faut pas aller dans la simplicité sémantique. On attend du gouvernement une certaine hauteur, une hygiène sémantique, une certaine élégance dans la sémantique. La préférence nationale, la congolisation et tout ça, ça entraîne la xénophobie. Il faut faire très attention. Le gouvernement gagnerait à faire les choses de manière scientifique et propre et intelligente, à savoir mettre en place, par exemple, une loi sur la réforme de l'immigration, donc l'accès au permis de travail,
réserver le permis de travail aux étrangers à des métiers critiques, à des métiers critiques dont on sait que par évidence technologique, on ne peut pas rattraper le retard aujourd'hui et demain. Et privilégier le mentorat. Si une compagnie arrive et n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre locale, la compagnie peut pratiquer le mentorat, prendre des Congolais, les former sur place, avec un transfert de compétences. Au bout de 6 mois, 8 mois, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Et le gouvernement, quand il vous parle de la préférence nationale, j'ai encore envie de dire que c'est de la démagogie, parce que dans le cadre, pour avoir accès au code, pour avoir accès aux avantages du code des investissements, une entreprise a un cahier de charges. Donc l'entreprise, déjà, dès le début, vous dit, je vais employer 10 000 Congolais, 3 000 Congolais, 2 000 Congolais, elle vous dit ce qu'elle doit faire. Et donc c'est à vous de voir combien de Congolais seront employés au poste de direction et tout ça. Mais d'où vient que le même État vient encore vous dire on va faire la congolisation des postes, alors qu'en amont on est censé faire ça. Donc le gouvernement est en train de nous dire que dans le code et les avantages aux agréments à l'investissement qui ont été donnés aux entreprises éligibles, le volet emploi n'a pas été respecté. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et ça, c'est une question de principe. Le principe ne peut pas faire, un principe ne peut pas faire l'objet d'une innovation ou d'une mesure spectaculaire. C'est de la routine. Les gens sont payés pour ça. Ceux qui sont à l'ANPI, ils sont payés pour ça. Et le ministère de l'Intérieur qui délivre des permis de séjour, c'est sur quelle base? Donc il y a des dysfonctionnements administratifs que le gouvernement devrait élucider. On a parlé donc dans la deuxième question du volet l'attractivité du pays, hein, si j'ai bien compris, on veut que les gens investissent dans les zones économiques et spéciales, dans les mines et tout. Les mines, on connaît l'histoire. Ceux qui détiennent les permis, c'est ceux qui sont de la famille, de ceux qui dirigent, ou eux-mêmes les dirigeants. Donc moi j'ai envie de dire au président et au premier ministre d'organiser une grande réunion de famille et dire à tous ceux qui ont des permis, ceux qui ont de la famille, hein, qui ont des permis, on connaît lesquels qui ont des permis, qui dorment ou qui revendent, d'arrêter de jouer à la spéculation et puis bon, on va arrêter de prendre en otage et on va vraiment développer les mines. Et si on veut développer les mines, il faut aussi revoir le contexte. Aujourd'hui, on produit du gaz. Quelle est la plus-value? Moi, je n'ai pas encore vu M. Bruno et toi parler des métiers du gaz. Je n'ai pas vu faire. Mais pourtant, on savait qu'il y avait déjà le gaz et qu'il y avait Eni qui travaille. On a eu 5 ans pour le faire, on ne l'a pas fait. Et puis, vous voulez congoliser les postes. Mais le gaz qui est là, est-ce qu'on a pris le temps de former les gens dans les métiers du gaz? On a eu 5 ans pour le faire. On le sait depuis qu'on avait le gaz. Nous ne l'avons pas fait. On parle des zones économiques et spéciales, mais il faut avoir une orientation économique. Aujourd'hui, quand on voit l'action du ministre Denis Christian Sassou Nguesso, son action, c'est de faire du Congo un Bangladesh. Il va ramener les Rwandais, il va ramener